programme académique se suit. Ça veut dire que si tu as fait une mauvaise troisième, il y a de fortes chances que tu fasses une mauvaise seconde. Si tu as fait une mauvaise seconde C, il y a de fortes chances que tu fasses une mauvaise première C. Tu as fait une mauvaise seconde A, il y a de fortes chances que tu fasses une mauvaise première A. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre émission que j'ai une question. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à une question très intéressante d'une de nos auditrices de terminale dans l'un des établissements secondaires du Cameroun. Elle veut savoir pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas la physique et que faire. Je veux croire, et vous êtes d'accord avec moi, que c'est une question pertinente, une question d'actualité, une question que rencontre, ou bien que se posent certainement plusieurs élèves du Cameroun et même d'ailleurs. Dans cette émission, je vais te donner 4 éléments qui peuvent justifier pourquoi tu ne comprends pas bien la physique. Et pour chaque élément, qu'est-ce qu'il faut faire si tu veux devenir un as en physique. Une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous bâtissons les jeunes pour transformer le Cameroun et l'Afrique. Je suis Valère Foulani, ingénieur polytechnicien de Yaoundé, coach scolaire, entrepreneur et business developer. Donc, comme je le disais tantôt, je vais vous donner 4 éléments pour lesquels vous avez des difficultés ou pour lesquels tu as des difficultés à comprendre la physique. Et pour chacun des éléments, je vais te dire qu'est-ce que tu peux faire pour devenir un as, un champion en physique. La première chose qui peut justifier le fait que tu ne comprends pas la physique, c'est le manque de base solide. Surtout quand on est en terminale ou bien première. Vous savez, l'une des choses que les élèves n'ont pas compris, c'est que le programme académique se suit. Ça veut dire que si tu as fait une mauvaise troisième, il y a de fortes chances que tu fasses une mauvaise seconde. Si tu as fait une mauvaise seconde C, il y a de fortes chances que tu fasses une mauvaise première C. Tu as fait une mauvaise seconde A, il y a de fortes chances que tu fasses une mauvaise première A. Et si tu as fait une mauvaise première, il y a de fortes chances que tu fasses une mauvaise terminale. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que à chaque niveau que vous êtes, l'un des préalables pour comprendre une matière, c'est les bases que vous avez eues dans les classes précédentes ou bien dans les chapitres précédents. Par exemple, en physique, tu ne peux pas arriver peut-être qu'à notre nous pouvons parler il y avait des grandes parties comme des modules. Et tu peux pas arriver par exemple en mécanique, tu n'as pas fait le chapitre sur les forces et champs, tu n'as pas bien compris le chapitre sur les forces et champs, tu pars sur le chapitre où il faut appliquer les lois de Newton. Tu as des difficultés. Donc la première chose qui peut justifier, comme je l'ai dit, le fait que tu ne comprennes pas la physique, ça peut être tes bases. Est-ce que tu as les bonnes bases? Est-ce que tu as compris? Si tu es en terminale, est-ce que tu as compris ce qu'on a fait en physique en première? Est-ce que tu as compris ce qu'on a fait en seconde? Est-ce que tu as compris ce qu'on a fait en troisième? Si ce n'est pas le cas, ce que tu as fait, c'est simplement commencer à chercher cette notion-là que tu n'avais pas compris pour essayer de comprendre. Qui va aller loin ménage à moitié. Ça veut dire que tu auras plus de difficultés naturellement que ceux qui ont bien fait la première. Mais si tu vas aller loin, tu seras obligé de rentrer chercher les notions que tu n'avais pas bien comprises en première pour essayer de bien maîtriser. C'est pour ça qu'on dit souvent aux élèves, rassurez-vous que quand vous quittez d'une classe pour une autre, que vous comprenez. Il y a beaucoup de gens qui font 5 ans en terminale. C'est pas parce qu'ils ont passé le temps à sauter les classes, à forcer pour avancer. Quand ils arrivent en terminale, ils sont coincés. 3 ans, ils n'arrivent pas à avoir le bac. Donc ça, c'est la première chose qui peut justifier le fait que tu ne comprends pas la physique. Et c'est pareil pour beaucoup de matières, les mauvaises bases. La deuxième chose qui peut justifier le fait que tu ne comprends pas la physique, c'est que la physique a parfois des concepts très abstraits. C'est-à-dire qu'on va te parler de la portée. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. On va te parler du champ magnétique. Tu ne comprends pas, tu n'arrives pas, tu vois, à savoir, tu n'arrives pas. C'est-à-dire que c'est abstrait. On va te parler beaucoup de choses, le champ électrique. On va te dire différents des potentiels.
Ce sera un peu difficile, c'est très abstrait parfois. Donc ça peut justifier le fait que donc, si tu n'as pas une mémoire, si tu as une mémoire qui n'est pas... C'est-à-dire qu'en fonction de ton type de mémoire, tu peux avoir des difficultés à cerner les choses abstraites. Par exemple, les personnes qui ont la mémoire de type kinesthésique ou tactique ont besoin que les choses soient plus concrètes pour qu'ils comprennent. Donc ce genre de personnes peuvent, je dis bien peuvent, parce qu'il y a des gars kinesthésiques qui étaient très bruts en physique. Très bruts. Mais je dis, ils peuvent avoir des difficultés avec les notions très abstraites s'ils ne mettent pas en pratique le conseil que je vais donner pour résoudre ce genre de situation. Donc si on est dans cette situation où c'est parce que c'est trop abstrait que tu ne comprends pas, parce qu'on dit les choses que tu n'arrives pas à matérialiser, le plus gros challenge que tu auras, c'est chaque fois d'essayer de te faire une image réelle, concrète de la physique. Je vais te dire une vérité. En réalité, même le fait de dire que la physique est abstraite, c'est quelque chose de... On peut remettre ça en doute. Parce qu'en réalité, tous les phénomènes physiques, comme le nom l'indique, peuvent être ramenés sur le plan pratique, sur le plan physique. Donc ce que tu as à faire, c'est de te rassurer toujours, quel qu'en soit ce que tu as en train de faire, de ramener ça sur le plan pratique. D'essayer de visualiser ça, d'essayer de matérialiser tous les phénomènes en physique peuvent être matérialisés. Donc tu essaies de matérialiser ça pour comprendre. Si tu n'arrives pas à matérialiser des concepts physiques, tu auras des difficultés à comprendre la physique. La troisième chose qui peut t'empêcher de comprendre la physique, c'est simplement le fait que la physique utilise beaucoup de formules et d'équations qui relèvent des mathématiques. Donc, il est difficile d'être performant en physique si vous avez mis la mathématique. Parce que généralement, devant un problème physique, vous avez la compréhension du concept physique. Dès que vous avez compris le phénomène, le concept et le phénomène qui est en place, maintenant, après, l'application, c'est beaucoup plus de mathématiques. C'est-à-dire que vous allez prendre les formules, les équations, vous allez faire les trucs, c'est beaucoup plus de mathématiques. Donc la physique va se limiter à la compréhension du phénomène, la contextualisation et le choix des solutions physiques pour résoudre le problème. Une fois que tu as fait le choix des solutions physiques pour résoudre le problème, ce qui reste, c'est les mathématiques. C'est-à-dire qu'il va falloir calculer, faire ceci, faire cela. Et si tu as les mauvaises bases en mathématiques, si tu ne comprends pas les mathématiques, tu auras des difficultés à t'en sortir en physique. Donc, l'une des choses donc que tu dois faire, c'est premièrement te rassurer que tu as une bonne base en mathématiques. C'est pour ça que ce soit au lycée, que ce soit à l'université, toutes les filières où la physique est déterminante, il y a tous les mathématiques. Parce qu'il y a certaines bases que si tu n'as pas en mathématiques, tu auras tellement de difficultés en physique. Et la dernière chose qui peut t'empêcher de comprendre la physique, c'est le manque de pratique. La physique demande beaucoup de pratique, beaucoup de pratique, beaucoup de pratique. Que ce soit la pratique dans la résolution des exercices et autres, que ce soit la pratique même dans l'application des phénomènes. C'est pour ça que pendant qu'on évolue dans les écoles sérieuses, il y a les laboratoires de physique. Dans les établissements sérieux, il y a les laboratoires de physique où pratiquer. Quand on te parle du champ électrique, quand tu es dans un laboratoire, tu vois de quoi il s'agit. Quand on te parle des bobines, c'est juste comme ça, abstrait. Mais quand tu vois, tu comprends mieux. La mise en pratique peut également être un élément qui peut favoriser ta compréhension en physique. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant cette question. Donc si tu suis ça progressivement, tu identifies quel est ton manquement. Et après avoir identifié quel est ton manquement, tu mets en pratique de façon constante, permanente, avec persévérance les recommandations que nous avons données. Tu peux être certain que tu vas relever ton niveau en physique. Et si tu le fais sur le long terme avec acharnement, pour te rassurer que tu deviendras un champion en physique. Merci de nous avoir écoutés. Si tu as aimé la vidéo, partage-la massivement. Abonne-toi immédiatement et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochains contenus que nous allons mettre à votre disposition. Merci encore de nous avoir écoutés. Rendez-vous vendredi prochain pour la même émission. Coach, j'ai une question.